Je l'ai compris le jour où mes côtes cassées comptaient moins que les larmes de ma sœur. J'avais 14 ans. Ma petite sœur Inès en avait 11. On rentrait du collège quand une voiture conduite par un mec bourré nous a percutés. Notre voiture a fait une embardée et a fini dans un fossé. J'étais assis devant, à côté de papa. Inès était derrière maman. Moi j'ai tout pris. Inès n'avait rien, même pas une égratignure. Mais elle hurlait comme si elle allait mourir. Je voyais flou, du sang coulait sur mon visage. Mon bras gauche pendait bizarrement. Et à chaque respiration, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans les côtes. Maman, je crois que mon bras est cassé. Mais elle ne m'écoutait pas. Elle s'était retournée vers Inès, lui caressant les cheveux. Chut, mon ange, c'est fini. Maman est là. Maman, j'ai répété plus fort le sang dans mes yeux. Papa appelait les secours, mais lui aussi. Oui, ma fille a très peur. Elle ne parle plus. Il faut venir vite. Ma fille, la plus jeune, celle qui n'était même pas blessée. Moi, il m'ignorait. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont foncé vers moi direct. Je saignais. J'étais visiblement mal. Mais maman les a arrêtés. D'abord, ma plus jeune fille. S'il vous plaît. Elle est en pleine crise. Elle ne répond plus. Le pompier a froncé les sourcils. Madame, ce garçon a une plaie ouverte et sûrement plusieurs fractures. Inès passe avant, a-t-elle insisté? Elle est plus fragile. Ils ont dû se séparer. Un pompier pour elle, un autre pour moi. Verdict, bras cassés. 3 côtes fendues. Commotion, 12 points de suture. À l'hôpital, tout le monde tournait autour d'Inès. La pauvre petite disait les infirmières. Quel choc pour elle. Personne n'a mentionné mes blessures, mes douleurs. Léo est costaud, a dit papa au médecin. Il gère toujours bien. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas l'enfant préféré. J'étais celui qu'on laisse se débrouiller. Inès, c'était la précieuse, celle qu'on protège à tout prix. Et ça a continué. Quand Inès faisait des cauchemars, elle avait droit à une psy et au lit parental pendant des mois. Moi, quand mes côtes mal soignées me faisaient souffrir, prends un Doliprane. Quand elle refusait de monter en voiture, ils ont engagé un chauffeur privé. Moi, quand j'ai demandé de la rééducation pour mon bras tordu, l'assurance ne couvre pas ça. Tu t'adapteras. Quand elle ratait un contrôle à cause du stress, aménagement de temps en plus. Moi, quand je ratais à cause de mes absences, punition plus de sorties. Inès est plus sensible, disait-il. Toi, tu rebondis toujours. À 17 ans, j'avais encore des migraines à cause de la commotion. J'ai enfin réussi à les convaincre de m'emmener voir un neurologue. Le rendez-vous était un mardi. Lundi soir, Inès a fait une crise d'angoisse à l'idée de commencer la conduite accompagnée. On va devoir annuler pour Léo, a dit maman. Il faut trouver un moniteur spécialisé pour Inès. Et mes migraines. Tu vis avec depuis 3 ans, a dit papa. Elle, c'est urgent. Ils ont pris l'argent du spécialiste pour payer une psy à 200 € de l'heure. Moi, j'ai jamais vu le neurologue. Mes migraines ont empiré. Dernière année de lycée, j'ai postulé en cachette pour des facs. J'ai été accepté dans celle de mes rêves. Mais pour l'aide financière, il me fallait leur signature. On ne peut pas payer des études hors région, a dit maman. Inès aura besoin de thérapie pendant longtemps. J'ai une bourse partielle. J'ai juste besoin d'un complément. Papa a secoué la tête. La santé mentale d'Inès passe en priorité. Elle se remet encore de l'accident. L'accident d'il y a 4 ans, j'ai bossé 2 jobs, pris des prêts énormes, puis j'ai eu une bourse complète grâce à mes notes. Inès est allée dans une fac privée hors de prix. Elle a tenu un semestre, puis elle est revenue. Anxiété d'adaptation. Le mois dernier, elle m'a appelé pour la première fois en 1 an. Léo, faut que tu parles à papa et maman. Ils veulent que je bosse, mais tu sais que je peux pas gérer ça. T'as 21 ans. Inès, la plupart des gens bossent, tu comprends pas? J'ai pas ta force. J'ai jamais eu le choix d'être faible. C'est pas juste à-t-elle pleurer. J'ai jamais demandé à être sensible. 2 jours plus tard, maman m'a appelé. Inès a du mal. Tu devrais revenir vivre ici pour l'aider à devenir autonome. Autonome. Comment? À vivre sa vie d'adulte. Elle a besoin de quelqu'un qui la comprend. Et ma vie à moi, mon taf, ma propre guérison. Silence. C'était pas pareil, a dit maman. Toi, t'as toujours été fort. Non, j'étais juste invisible. J'ai raccroché. Je n'ai plus répondu. Il y en a qui découvrent qu'ils ne sont pas l'enfant préféré à travers des petites choses. Moi, je l'ai su le jour où mes os brisés comptaient moins que les cris de ma sœur.